Bonjour à tous et bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle. Voici les titres du jour. Au Portugal, une baisse d'audience de 39% a été observée pour les podcasts. Arte Radio lance un nouveau podcast documentaire sur les luttes collectives. Avec 3,8 millions de streams, Radio FG devance des stations comme RTL2, Fun Radio et Europe 2. Selon AudioTime 2025, la radio en direct atteint 87% de la population chaque semaine. RedTech dévoile les lauréats des Best in Show Awards édition 2025. Audacy montre que l'intégration de la radio accroît fortement le reach publicitaire. Énergie Plus déploie des concerts et contenus exclusifs pour renforcer son audience en DAB+. ALC Solution Win Intelligence Artificielle, l'intelligence artificielle au service de la radio et de la télévision. Champagne FM réserve un spectacle de cirque à ses auditeurs. L'Arcom prolonge et élargit les expérimentations DAB+ à La Réunion. Commençons par le Portugal, où une baisse d'audience de 39% a été observée pour les podcasts. Selon les données de Marktest et Podscope pour le mois de septembre 2025, l'évolution mensuelle des téléchargements de podcasts a montré un pic à 18,47 millions en mai, suivi d'une forte baisse estivale à 8,28 millions en août. Cette tendance illustre probablement l'impact saisonnier sur la consommation audio digitale. Les auditeurs semblent se détourner des podcasts pendant l'été, une période souvent marquée par des vacances et des changements de routine. Ce phénomène n'est pas unique au Portugal, mais il suggère l'importance de prendre en compte les variations saisonnières dans la stratégie de contenu et de distribution des podcasts. Arte Radio et Arte ont lancé un nouveau podcast documentaire mensuel intitulé « Et parfois, on gagne ». Ce projet a été créé par Victoire Tuaillon, Claire Richard et Bertrand Guillot. Chaque épisode, d'une durée d'environ 20 minutes, raconte des histoires de lutte collective victorieuses à travers les époques et les continents. Disponible depuis le 22 septembre, il est diffusé sur Arte Radio, l'application Radio France et toutes les plateformes de podcast. Le podcast s'appuie sur des récits immersifs et les archives sonores de l'Institut national de l'audiovisuel. Les créateurs invitent également un ou une spécialiste pour établir un lien avec les combats contemporains. Les épisodes mettent en avant des causes telles que l'écologie, le féminisme, l'antiracisme, la décolonisation, ainsi que des luttes sociales et politiques avec, et parfois on gagne, Victoire Tuaillon, Claire Richard et Bertrand Guillot souhaitent susciter des imaginaires positifs en mettant en lumière des engagements collectifs réussis, une démarche qu'ils qualifient de pari aujourd'hui salutaire. Avec 3,8 millions de streams, Radio FG se positionne en tête devant des stations comme RTL2, Fun Radio et Europe 2. Ce succès remarquable démontre la capacité de Radio FG à capter l'attention des auditeurs dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif. Les chiffres de streaming témoignent de l'attractivité de son contenu qui mêle habilement musique électronique et émissions innovantes. L'approche dynamique de Radio FG, couplée à une stratégie digitale efficace, lui permet de se démarquer et de devancer des concurrents bien établis. Alors que le streaming continue de transformer la façon dont les auditeurs consomment la radio, Radio FG prouve qu'une programmation ciblée et moderne peut séduire un large public. Ce résultat souligne également l'importance croissante du streaming dans le monde de la radio. Un secteur en pleine évolution numérique. L'étude AudioTime 2025 révèle que la radio en direct atteint désormais 87% de la population chaque semaine. Ce chiffre impressionnant démontre la vitalité et l'importance continue de la radio dans notre quotidien. Malgré l'essor des plateformes de streaming et des podcasts, la radio reste un média incontournable pour une grande majorité de la population.
Les auditeurs apprécient la diversité des programmes et la possibilité de découvrir de nouvelles musiques et informations en temps réel. Cette tendance montre également que la radio a su s'adapter aux nouvelles technologies, notamment avec l'intégration du numérique, pour maintenir son attractivité. En offrant du contenu varié et pertinent, les stations de radio parviennent à fidéliser une audience large et diversifiée, confirmant ainsi leur rôle essentiel dans le paysage médiatique actuel. Lors de l'IBC 2025 à Amsterdam, RedTech a annoncé les lauréats des RedTech Best in Show Awards. 15 solutions innovantes dans le domaine de la radio et de l'audio digital ont été récompensées pour leur performance technique et leur pertinence. Ces prix, établis en 2021, soulignent les technologies qui transforment la diffusion mondiale. Le jury, composé d'experts du secteur, a évalué les produits en fonction de leur pertinence de marché, design, bénéfices opérationnels, innovation, performance technique et rapport coût-efficacité. Parmi les lauréats, on trouve Broadcast Radio pour Myriad Playout and Myriad Cloud, Enco Systems avec Enco Spekai, Jutel pour Radioman Lampu et Telos Alliance pour Axia Altus SE Virtual Radio Mixer et Telos Zephyr Connect SE. Le jury a aussi distingué Radio Point Cloud pour Live Studio, Neo Group avec Neosip VoIP Phone, Worldcast Group pour Audmat MC6 et Xperi avec DTS AutoStage Smart Discover. Côté diffusion, Gatesair a été primé pour son transmetteur DAB plus éco-efficace et RFE Broadcast pour le RM500 FM Radio Monitor. Le palmarès reflète les évolutions actuelles de la radio et de l'audio digital, comme l'hybridation des environnements de diffusion, la virtualisation des outils de production, l'automatisation de la création publicitaire et les solutions connectées pour la mobilité. Les RedTech IBC 2025 Best in Show Awards offrent un aperçu des tendances technologiques qui façonnent la transformation du média radio à l'échelle mondiale. Audacy a récemment démontré que l'intégration de la radio dans les campagnes publicitaires augmente significativement le reach. Une étude menée par Audacy révèle que les annonceurs qui incluent la radio dans leur stratégie voient une augmentation notable de leur portée auprès des consommateurs. Cette approche multimédia permet de toucher un public plus large et diversifié, renforçant ainsi l'efficacité des campagnes publicitaires. La radio offre une connexion émotionnelle unique avec les auditeurs, ce qui la rend particulièrement efficace pour capter l'attention et favoriser l'engagement. En combinant la radio avec d'autres médias, les marques peuvent maximiser leur visibilité et leur impact, atteignant des segments de marché qui pourraient autrement être inaccessibles. Cette synergie entre la radio et les autres canaux de communication souligne l'importance de la radio dans l'écosystème publicitaire moderne. Audacy encourage ainsi les annonceurs à intégrer pleinement la radio dans leur plan marketing pour optimiser leurs résultats. Energy Plus mise sur l'innovation pour renforcer son audience en DAB+, en lançant une série de concerts et de contenus exclusifs. Cette stratégie vise à attirer un public plus large et diversifié en proposant une expérience enrichie aux auditeurs. Les concerts, qui seront diffusés en direct, offriront une immersion totale grâce à la qualité sonore améliorée du DAB+. De plus, Energy Plus prévoit de publier des interviews exclusives avec des artistes et des contenus inédits, accessibles uniquement via leur plateforme DAB+. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de modernisation de l'offre radiophonique, en intégrant de nouvelles technologies et en diversifiant les contenus pour répondre aux attentes d'un public de plus en plus exigeant. En investissant dans le DAB+, Energy Plus espère non seulement augmenter son audience, mais aussi fidéliser ses auditeurs actuels en leur offrant des expériences uniques et captivantes. ALC Solutions.
WIN Intelligence Artificielle se distingue comme un acteur majeur dans l'intégration de l'intelligence artificielle au service de la radio et de la télévision. Cette solution offre une gamme d'outils innovants qui facilitent la création et la diffusion de contenus audiovisuels. Grâce à l'intelligence artificielle, ALC Solutions permet une automatisation avancée des processus de production, réduisant ainsi le temps et les coûts associés à la création de programmes. Les fonctionnalités incluent la reconnaissance vocale pour la transcription automatique, l'analyse de données d'audience en temps réel et la personnalisation des contenus selon les préférences des auditeurs. En intégrant ces technologies, les diffuseurs peuvent non seulement améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi enrichir l'expérience utilisateur en offrant des contenus plus pertinents et adaptés. ALC, Solutions, WIN Intelligence Artificielle se positionne donc comme un outil essentiel pour les professionnels de la radio et de la télévision cherchant à optimiser leur production et à suivre les évolutions technologiques du secteur. Champagne FM organise une soirée unique intitulée « Champagne FM fait son cirque » ce 24 septembre au Parc des Expositions de Reims. Cette représentation du cirque Pinder est exclusivement réservée aux auditeurs de la station et réunira 1600 personnes. Cet événement marquera également le passage du 500 millième spectateur du cirque à Reims, donnant à la soirée une dimension symbolique. Pendant 2 heures, le public sera émerveillé par une succession de numéros incluant jongleurs, ventriloques, trapézistes, cerceaux aériens et clowns. Monsieur Loyal animera la soirée, accompagné par les animateurs de Champagne FM. Cette initiative illustre le rôle de la radio dans son territoire, en valorisant sa capacité à rassembler les habitants. Les auditeurs pouvaient obtenir jusqu'à 4 places par famille, gratuitement, via le site champagnefm.com ou en écoutant la station. L'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a décidé de prolonger et d'élargir les expérimentations de la diffusion numérique en DAB+ à La Réunion. Cette initiative vise à renforcer la couverture et la qualité de la réception radio sur l'île, tout en offrant aux auditeurs une plus grande variété de programmes. L'ARCOM a ainsi accordé de nouvelles autorisations pour plusieurs radios locales, permettant une meilleure accessibilité et diversité des contenus. Les tests prolongés jusqu'en 2027 vont également inclure des innovations technologiques pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale plus large visant à moderniser le paysage radiophonique français en intégrant des technologies numériques avancées. Pour en savoir plus sur cette initiative et d'autres actualités, rendez-vous sur le site lalettre.pro.